Bien, alors on a un double Shabbat là cette semaine. On a la lecture de la paracha de Mishpatim. Et quoi d'autre? On sort deux Sefer Torah ce Shabbat. Non. Qu'est-ce qu'on lit dans la Torah le Shabbat qui précède le mois de Hadar? Shkalim, bravo. Bon, heureusement qu'il y en a un pour sauver honneur. Il n'était pas la semaine dernière. Aïe oh. Tu veux dire quoi? Que normalement c'est pas lui qui aurait dû savoir? Bien, alors dans la paracha de Mishpatim, d'abord je m'excuse à nouveau pour mon retard, je suis désolé, je donnais cours à côté et j'ai pas vu l'heure. Dans la paracha de Mishpatim, dans la première partie de la Torah, elle nous raconte toute une série de lois, de halachot, les halachot qui concernent l'esclavage, des halachot de dommages et intérêts, des halachot plus spécifiques comme par exemple le respect des parents, ne pas frapper ses parents, ne pas les maudire. Bon bref, il y a toutes sortes de halachot, il y a tout un échantillon on va dire de halachot. Et elles sont rapportées ici juste après les 10 commandements de la semaine dernière pour nous dire que en fait le don de la Torah c'est les grands principes mais c'est aussi les petites lois qui sont bien spécifiques. Et puis à la fin, la Torah elle revient sur le don de la Torah, sur l'histoire du Har Sinaï. Et c'est d'ailleurs là que la Torah va nous raconter que lorsque les enfants d'Israël, lorsqu'on leur a proposé la Torah, ils ont répondu Naaseh Venishma. En fait, c'est quoi l'histoire? L'histoire, la Gemara raconte que lorsque Hachem veut donner la Torah, avant de la proposer au peuple juif, il va la proposer à toutes les autres nations. Et chaque fois, les nations demandent à Dieu, enfin Dieu vient les voir en leur disant, voilà, j'ai une Torah, etc. Et les nations demandent à Dieu, il y a quoi dans la Torah? Et chaque fois, Dieu leur répond en citant la mitzvah qui est contre leur nature. C'est une blague, ça, c'est vrai? Ah, c'est vrai, c'est une vraie histoire, pas du tout, c'est pas une blague. Par exemple, au peuple voleur, il dira tu ne voleras pas. Je ne dis pas les noms, donc pas de polémique. Ok. Au peuple immoral, il dira tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Et donc chaque fois, les peuples disent ah non, si c'est comme ça, ça ne nous intéresse pas, c'est pas pour nous. Alors vous allez me dire c'est pas juste. Pas juste. On dirait qu'Hachem veut les décourager. Mais en réalité, la réponse est que, avant de les décourager, eux, ils ont posé la question. Alors que les Juifs, quand Dieu leur a dit j'ai une Torah, ils n'ont pas posé de question. Ils ont dit ok, on la prend. Ok? Ce qui pourrait d'ailleurs être un super alibi pour nous. Parce qu'on pourrait dire à Dieu, si on avait su, on aurait dit non. Mais on ne va pas le dire à Dieu. Pourquoi? Parce que tout de suite, Israël s'est engagé. Et en fait, on voit de là que la nature du peuple juif, c'est la nature du peuple est révélée par sa capacité à s'engager. On a fait plusieurs cours sur l'engagement qui est une valeur fondamentale dans la vie. On ne réalise rien sans engagement et on ne se réalise pas tant qu'on n'est pas capable de s'engager. Donc Israël va dire Naaseh Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Là aussi, ce sujet, on en a parlé, reparlé. Quelle différence y a-t-il entre faire sans comprendre? Non. Quelle différence y a-t-il entre faire et comprendre après, et comprendre et faire après? Très brièvement, l'idée c'est qu'en général, dans la vie, quand on veut d'abord comprendre, on baisse notre niveau d'engagement, d'action. C'est-à-dire qu'on ramène la chose à soi et en fonction de notre capacité, c'est-à-dire de notre compréhension, alors on va s'engager, faire, etc. Être capable de faire sans comprendre,
de comprendre après, c'est se mettre au niveau de celui qui me propose. Confiance totale. Confiance totale. Exemple, dans un couple, un des conjoints dit à l'autre « Viens, on fait ceci ». Réponse du deuxième conjoint, deux possibilités. Ou bien « Explique-moi pourquoi et on verra ». Et deuxième possibilité, « D'accord ». D'accord, ça veut dire quoi? C'est pas juste « fais plaisir ». C'est « Ok, je me mets à ton niveau. Là où tu veux m'emmener, je viens ». L'incidence que ça va avoir, c'est quoi? C'est que finalement, dans la vie, on ne comprend jamais vraiment avant de faire. Parce que faire est une expérience, et dans la vie, c'est l'expérience qui me permet de comprendre. Finalement, on ne réalise pas d'une chose tant qu'on ne l'a pas véritablement vécue. Je vous donne un exemple super connu. La Mishnah dans la vôtre me dit « Ne juge jamais autrui tant que tu n'es pas à sa place ». En d'autres termes, ne juge jamais. Comme on n'est jamais à la place de l'autre, on ne peut pas juger. Et pourquoi? Aujourd'hui, on parle beaucoup de justice et de juge. Ok? Dans la Torah, on est très, très, très réticent avec le jugement. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous juger ce que l'autre a vécu quand vous-même ne l'avez pas vécu? Soyons honnêtes, c'est impossible. On peut y mettre un avis personnel. On peut étudier la situation, on ne peut pas la vivre. Si on ne la vit pas, on ne sait pas. Donc on ne peut pas juger. Donc Naaseh Venishma, c'est en fait un grand signe d'intelligence. Je vais faire, et puis après je vais comprendre. Ok? Bien. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaie de comprendre, en fait, notre Ramim, notamment un maître qui s'appelait le Shla Akadosh. On l'appelle le Shla, je ne sais d'ailleurs même pas quel est son nom, enfin je ne me rappelle plus. On l'appelle le Shla, puisqu'il avait écrit un livre qu'il avait appelé Shene Luchot Abrit, les deux tables de la loi. Et les initiales de Shene Luchot Abrit, c'est Shin Lamed He, le Shla. On l'appelait le Shla au nom de son livre. Alors le Shla, il va expliquer, mais ce n'est pas le seul, que en fait toutes les parachiotes qui vont de Shemot jusqu'à la construction du Mishkan, c'est une seule et même histoire. C'est l'histoire d'un peuple, le nôtre, qui est exilé, qui vit l'exil, qui est libéré, qui vit la liberté, qui reçoit la Torah, qui fait ses choix, qui s'engage, et puis après on passe à autre chose. Donc en fait, si je devais résumer toute cette histoire par un mot-clé, deux mots on va dire, c'est une expérience et un engagement. Bien. L'engagement. On leur propose la Torah, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent d'accord. D'accord, mais on va faire, et puis après on comprendra. Et c'est vrai que dans la vie, c'est comme ça. C'est vrai que, voilà, moi je vous le dis, je vais être très honnête avec vous, chaque fois que vous étudiez la Torah, que ce soit un cours de pensée juive, de philosophie juive comme ce soir, ou un cours de halacha, ou un cours de Gemara qui est complètement abstrait, ou ce que vous voulez, en fait, dans la vie, pour vraiment comprendre intellectuellement, il faut s'imprégner. Il faut s'imprégner. On n'est pas dans la science. La différence qu'il y a entre une science et la Torah, c'est qu'une science, c'est une approche intellectuelle des choses. Alors que la Torah ne peut pas être une approche uniquement intellectuelle. Il faut vivre les choses. Vivre les choses. N'essayez pas d'expliquer à quelqu'un pourquoi il faut faire Shabbat. Faites-lui goûter au Shabbat. Shabbat, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas discuter. Pas discuter. On ne peut pas en vouloir et encore moins juger celui qui ne fait pas Shabbat tant qu'il n'a pas goûté, il ne sait pas ce que c'est. Et tout est comme ça dans la vie. Ok? Alors, c'est très beau, enfin c'est une idée que je vous ai soumise rapidement. Maintenant, j'aimerais essayer de ramener cette idée à la personne. Une personne, un être humain, il a un mode de fonctionnement. D'accord? La personne, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme. Voilà, je vais donner un exemple, un des rouages de ce mécanisme, c'est que on fait et donc on comprend. On vit une chose, on la perçoit. Très bien. Il y a plein de mécanismes. Moi, je vais essayer de ramener cette idée de Naaseh Venishma, c'est-à-dire je m'engage au fonctionnement même de la personne. Ok?
Alors voilà. L'histoire du peuple juif, elle commence en exil. Vous savez que l'histoire du peuple juif, elle est censée nous amener vers la terre d'Israël. Mais en fait, les grands moments de l'histoire ne se passent pas en Israël. Le peuple juif naît en dehors d'Israël et il reçoit la Torah, ça veut dire son identité, en dehors d'Israël. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous raconter n'aurait pas pu se passer en dehors d'Israël. Le gros mystère, c'est que ce que je vais vous raconter, depuis qu'on habite en Israël, je parle de l'ère moderne, d'accord, c'est devenu encore plus dur qu'avant. Mais, on n'est pas là pour faire une étude sociologique, on veut comprendre les principes. Le principe dont je vais vous parler, on va l'appeler très vulgairement, et j'insiste, parce que dit comme ça, on le vide de son sens des fois, c'est le principe de l'unité. L'unité. Maintenant, nous, quand on dit unité en hébreu, quand on parle de hardout, en général, on pense tout de suite à la hardout, par exemple, au sein d'un peuple. Est-ce que le peuple juif est un peuple uni? Malheureusement, je préfère qu'on reste sur la question. D'accord? Est-ce que les familles sont unies? C'est très beau tout ça. J'ai une question qui est un peu plus profonde. Est-ce que l'individu est uni? Voilà, imaginez que je m'adresse à vous. Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'uni? C'est-à-dire quoi uni? Bah oui, je suis un. Un Echad, c'est pas un. Évidemment que ça se traduit par un. Mais attention. Commençons par l'ambiguïté, puis on arrivera à clarifier les choses plus tard. En général, quand on dit un, c'est qu'il y a un pluriel. Voilà. On est un certain nombre de personnes, et je vous dis, vous êtes un, vous êtes un, vous êtes un, vous êtes un. C'est-à-dire que, par rapport aux autres, je suis une entité indépendante, donc coupée des autres. Donc, dans le concept de Echad, il y a une séparation entre l'individu, l'unité, et l'ensemble. C'est pas ça le but. Vous voyez? Quand on parle de hardout, d'unité en général, c'est quand le pluriel devient un singulier. Or, quand on emploie le mot singulier, qui est le mot echad, ben enfin, en quelque part, on différencie, on dissocie l'unité de l'ensemble. Donc on va en sens inverse, quoi. N'est-ce pas? Bien. Donc revenons à notre problème. Notre problème, c'est l'individu. Est-ce que l'individu est une entité ou est-ce que l'individu est plusieurs entités? Ok? Bien. Alors, pour comprendre, avant de parler de l'individu, on va revenir d'abord à la notion de peuple uni, ou malheureusement le contraire. Tous les jours dans la prière, dans l'Amida notamment, on demande à ce que le peuple juif soit réuni sur sa terre. Et on va dire, vous connaissez peut-être le passage, on va dire, au milieu de l'Amida, Teka Beshofar Gadol le Cherutenu. Puisque nos maîtres nous expliquent que le jour où le Mashiach va venir, on va entendre le son d'un chauffard qui va retentir dans le monde entier. Encore une fois, c'est une histoire qui nous semble un petit peu lointaine en tout cas, mais aujourd'hui, imaginez quand nos ancêtres ils disaient cette phrase, je sais pas moi, au Moyen-Âge, ou même il y a 200 ou 300 ans, ou moins que ça, comment un son il peut être répercuté dans le monde entier au même moment? Bon, aujourd'hui c'est facile. Aujourd'hui c'est facile. Il peut se passer quelque chose n'importe où dans le monde, en live, tout le monde l'entend. D'accord? Donc ça, on a résolu ce problème. Vesanes et littéralement élève l'étendard, les kabetz galuyotenu, pour réunir nos exilés, nos exils. Vekabetzenu et réunis-nous, yarad me'arba kavotaretz, les artsenu. Vous avez de la famille qui habite en Route-Laretz encore vous? Ouais. Ben, il faut prier pour eux. Il faut dire, Hachem, ramène-nous tous ici. Ramène-nous tous ici. Kabetz, rassemble.
On est tous éparpillés. Réunis-nous. Baruch ata Hashem mekabetz nitre amo Israël. On a confiance, on sait qu'un jour, Hashem y réunira tous ceux qui sont aux confins de la terre. Ok? Très bien. Donc l'idée d'un peuple uni, mieux, l'idée d'un peuple libre, puisque c'est de ça qu'on parle. On parle de l'aboutissement de la diaspora, de la galoute. C'est quoi? C'est la réunion, les retrouvailles entre tous les juifs. Kibbutz Galouyot, comme le veut l'expression. D'accord? Mes amis, si vous êtes un tout petit peu hébraïsant, quel est en hébreu le contraire de kibbutz? Les kabetz. Pizour, il y a féméon. Ok? Pizour, c'est quand on est éparpillé. Donc, personnellement, je dis cette prière chaque fois que je fais la tfila. Ok? Mais si je la fais cette prière, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un kibbutz ou dans un pizour? Hein? On est dans un pizour. On est très éloignés les uns des autres. Comment? Vous êtes d'accord? Il y a des juifs partout dans le monde entier. Vous connaissez-vous une famille dont tous les membres habitent au même endroit? C'est de plus en plus rare. Ok? Pire, même quand on habite les uns à côté des autres, on n'est pas forcément dans le kibbutz. Quand on fait cette prière et qu'on demande à Hachem les kabetz, nitreno, ceux qui sont éloignés, il ne faut pas seulement penser à ceux qui sont loin géographiquement. Il faut aussi demander à Hachem de nous aider à ce qu'on soit vraiment réunis. Ok? Très bien. Donc, on a deux notions, une qui s'appelle le kibbutz et une qui s'appelle le pirout. D'accord? Très bien. La notion de Géoula, de délivrance du peuple, donc que ce soit à l'époque de l'Égypte, ou plus tard tout au long de l'histoire, tout ce qu'il y a eu comme détour, etc., la notion de Géoula, elle est toujours liée à la notion de kibbutz. Kibbutz. En fait, un peuple n'est pas vraiment un peuple quand il est éparpillé et écartelé. Ok? Rappelez-vous, on arrive bientôt à la fête de Purim, l'argument machu, clé, de Haman, qui va essayer de convaincre le roi Achashverosh d'exterminer le peuple juif. C'est quoi son argument? Yeshno, Amechad, Mefuzar ou Mefourad, Bekola Amin. Il y a un peuple éparpillé, séparé. Genre, sous-entendu, c'est même pas un peuple. Ils sont pas ensemble. D'ailleurs, les nations le savent très bien. Quand on n'est pas unis, on est vulnérable. Pourquoi? On n'est pas là où on doit être, quoi. Bien. Donc en fait, pour que le peuple juif soit ce qu'il est censé être, il va falloir qu'il soit uni. Pour ça, il faut un kibbutz. C'était la notion de kibbutz qui a été créée même avant la création de l'État d'Israël, où on s'est dit il faut qu'on vive tous ensemble, etc. L'idée était très belle. Dans la forme, ça n'a pas fonctionné vraiment comme il fallait, mais peu importe. Alors mes chers amis, écoutez, je vais vous citer une Gemara, un texte de la Gemara dans le traité de Brachot, d'Afret, page 8. La Gemara dit la chose suivante. Amar Akadosh Baruch Hu. Hachem a dit Kol Aosek Batora. Tout celui qui fait la Torah, qui l'étudie, qui la pratique. Ou Bagmilut Chassadim. Ou bien qui fait du chesed. C'est-à-dire qui se préoccupe des autres. Ou Mitpalel Imatzibur. Et qui prie avec la communauté. Maale Ani Alav Keilu Pedaani. Je le considère, dit Dieu, comme s'il m'avait littéralement racheté. Livdot. D'accord? Pidion. Li ulbanai mi ben umot haolam. Je traduis.
Celui qui fait ces trois choses-là, on va expliquer dans un instant. Pour moi, dit Dieu, c'est comme s'il m'avait racheté, moi, mes enfants, mon peuple, de parmi les nations. Ça veut dire, la notion de kibbutz, de réunification, elle s'accomplit à travers celui qui étudie, qui fait du chesed et qui prie avec la communauté. Ok? Ça veut dire quoi? Alors, l'étude de la Torah, c'est un thème. Le chesed, c'est un autre thème. La prière, c'est encore un troisième thème. Ce que ces thèmes ont en commun, mes chers amis, on n'a pas le temps d'expliquer chacune de ces notions. Ce que ces thèmes ont en commun, c'est qu'ils unissent le peuple juif. On va prendre le dernier, à titre d'exemple. Vous priez. Vous savez que tout le monde prie. Il y a des prieurs qui savent qu'ils prient, il y en a d'autres qui ignorent qu'ils sont en train de prier, mais ils prient, tout le monde prie. Tout le monde prie. Un jour, je me suis permis de dire cette phrase dans un cours, quelqu'un m'a dit, c'est pas vrai, moi j'ai jamais prié. J'ai dit, c'est vrai. Par exemple, il t'est jamais arrivé de t'approcher d'un arrêt de bus, et tu vois le bus, il est à la Tachana, le bus, il est à l'arrêt. Et tu te mets à courir. Et au fond de toi, quand tu cours, qu'est-ce que tu fais au fond de toi? Je dis, pourvu que j'attrape le bus. Pourvu qu'à ce moment-là, il y ait quelqu'un qui a du mal à monter dans le bus, ou je sais pas quoi, et le bus... Ça s'appelle prier. Ça s'appelle prier. On espère tous quelque chose. Alors encore une fois, on va le dire un peu différemment. C'est pas qu'il y a des gens qui prient et qui l'ignorent. C'est qu'en fait, ou bien les gens ne savent pas ce que c'est que prier, ou bien les gens ne savent pas à qui ils prient. Mais on prie tous. Rappelez-vous cet exemple, enfin, cet enseignement qu'on avait donné quand vous prenez le mot Adam. Comment vous écrivez Adam? Aleph, Dalet, Mem. Très bien. La face visible de Adam, c'est Aleph, Dalet, Mem. Maintenant, le Aleph, si je fais une petite extension du Aleph, comment on écrit Aleph? Aleph, Lamed, P. Comment on écrit Dalet? Dalet, Lamed, Tav. Comment on écrit Mem? Mem, Mem. Maintenant, vous enlevez les lettres visibles, Aleph, Dalet, Mem, et vous gardez celles qui étaient cachées, il vous reste les lettres du mot Mitpalel. La face cachée de l'homme, c'est sa prière. Tout le monde prie. Très bien. On prie tous, on espère tous que nos prières sont entendues, agréées. Mais dans la prière, mes chers amis, écoutez bien, dans la prière, il peut y avoir quelque chose de très égoïste. Voilà, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue cette semaine. Il y a eu à Jérusalem vendredi, malheureusement, un attentat. Dans cet attentat, vous le savez, il y a eu 3 morts. Un jeune monsieur qui était marié depuis pas longtemps, et puis 2 petits-enfants. Mais il y a eu aussi des blessés. Et parmi les blessés, il y a le fils d'un cousin à moi, cousin Germain. Donc, dans l'après-midi, on entend le fils d'un tel est blessé, etc. Tout le monde était tous en folie, etc. Sa mère, elle m'a raconté, son père m'a raconté, enfin les deux d'ailleurs, qu'ils n'ont pas entendu parler de l'attentat. Ils n'ont pas entendu parler de l'attentat, ils n'ont pas de smartphone, d'accord? Ils vivent à l'ancienne, dans ce qu'il y a de plus noble. À 3 heures d'après-midi, il reçoit un coup de fil. Mon cousin reçoit un coup de fil. Un ami à lui, qui est, comment on dit, volontaire dans la Hatzala. Donc, il voit son numéro, il décroche. Il dit, ça va? T'as de nouvelles de ton fils? Il a 20 ans, petit. Il fait, non, pourquoi? Il dit, tu sais où il est? Non, je ne sais pas où il est en train de venir, il est à Jérusalem, mais ils n'habitent pas à Jérusalem, ils habitent à Elad. Je sais qu'il est en train d'arriver, il vient pour Shabbat. Alors l'autre, tout doucement, il lui dit, tu es au courant qu'il y a eu un attentat? Il fait non. Il dit, il y a un attentat à Jérusalem.
Et je dois te dire que ton fils était dans l'attentat. Et je dois te dire aussi autre chose, c'est que l'un des morts d'une des victimes de l'attentat habite Elad. Mais on ne sait pas qui c'est. D'accord? Alors pour la petite histoire, 5 minutes avant, son fils, mon cousin il a plusieurs fils, son plus grand fils qui habite à Jérusalem appelle son père et dit « Papa, j'arrive pas à joindre mon frère. T'as des nouvelles ?» Et son père il dit « Non, ton frère il répond jamais au téléphone, c'est normal. » Ah bon, d'accord. L'autre, le fils, il savait que son frère était dans l'attentat, je ne sais pas comment il l'a su. Il dit rien à son père, il fonce à l'hôpital, d'accord? Entre-temps, mon cousin il reçoit le coup de fil dont je vous ai parlé. Pendant un quart d'heure, que Dieu nous en préserve. Rien que cette peur, que Dieu nous préserve de cette peur-là. Au bout d'un quart d'heure, son fils, il le rappelle, il dit « Papa, je suis à l'hôpital. Voilà, mon frère, il est là devant moi. Grâce à Dieu, il vit. Bon, il était blessé sérieux. Hein. » Venons, on arrête l'histoire ici. D'après vous, quelle a dû être, je suis Baudor, hein, là je ne suis plus dans l'histoire, quelle a dû être la prière de ses parents qui savent qu'il y a un habitant de leur ville qui est mort dans l'attentat, mais on ne sait pas qui c'est. C'est quoi la prière? Elle n'est pas égoïste cette prière? La prière c'est égoïste. C'est fou. Moi quand je fais ma Amida, je dis Hachem, envoie-moi la parnassa. Je ne me dis pas, et les autres? Bon, Hachem, envoie-moi une bonne santé. Dans la vie, chacun est pris pour soi. Alors j'ai un problème, mes chers amis. C'est bien d'aller à la synagogue prier. C'est bien de prier tous les jours. Je vous le recommande, je vous le conseille, mais bon, d'autres l'ont fait avant moi et mieux que moi. Mais est-ce que la prière, elle rapproche les hommes? Ou est-ce qu'au contraire, elle les divise? Genre chacun sa prière, chacun son petit souhait. Comme cette fameuse histoire qu'on racontait, je l'ai entendu quand j'étais encore enfant. Le type qui est au cotel, il est sur une affaire gigantesque. Hein, si l'affaire elle se fait, il gagne des milliards. Et si elle ne se fait pas, ben, il perd toute sa fortune. Et il prie. À côté de lui, il entend un pauvre comme ça qui est à côté de lui qui fait Hachem, je t'en supplie, envoie-moi 5 shekels pour que je m'achète un sandwich, je ne sais pas de quoi manger à midi. Et ça le déconcentre. Et pendant l'autre, il répète Hachem, envoie-moi 5 shekels. Au bout d'un moment, il s'arrête, il dit tiens, prends 5 shekels et laisse le bon Dieu tranquille, qui m'écoute à moi. D'accord? Genre, ta prière, elle va empêcher la mienne de passer. D'accord? Amit Palel, Imatsibour, elle dit l'Agmara. C'est quoi Impalel Imatsibour? Celui qui prie pas pour lui. Celui qui prie pour tout le monde. Prie pour tout le monde. J'ai raconté dans une vidéo que j'ai fait cette semaine, dimanche, c'est une autre histoire, ça n'a pas été une semaine facile. J'étais à un enterrement. L'enterrement d'un homme qui est niftar à Paris la semaine dernière. Et il est malheureusement mort d'une crise cardiaque. Il avait 39 ans. Aucun signe avant-coureur. Rien. Hein. 5 enfants. D'accord? Il est niftar en 1 seconde. Il était au cinéma avec sa femme et d'autres amis. Il s'est effondré. Mais bon, une très belle histoire. On a entendu des très beaux expédimes. C'était vraiment poignant. Vous pouvez imaginer que tous les expédimes étaient émouvants, etc. Mais aucune commune mesure avec le Kaddish qu'a récité son petit garçon âgé de 11 ans. Donc on était déjà à pas frais. Il y a eu 1 heure ou 1 heure et demie de discours. Et l'enterrement, donc le corps va partir vers le cimetière. Et comme le veut la tradition, le fils il dit le Kaddish. Un petit enfant qui dit le Kaddish, une voix claire. Il avait appris le Kaddish la veille. Personne n'a pu retenir ses larmes. Mais ce qui m'a le plus impressionné, à un moment, j'ai levé la tête. Personne ne regardait personne. Il y a un moment, mais c'était hors du temps. Tout le monde a baissé la tête. Tout le monde pleurait. Mais pas pleurer, on n'entendait pas les gens sangloter. D'accord? Il y a eu un moment comme ça de... Moi, j'ai traduit ça comme un moment de Kedusha incroyable. Et vous savez ce que je me suis dit à ce moment-là? Je me suis fait 2 réflexions. La première, c'est que je me suis dit, quand je vois l'impact de ce Kaddish, la peine que tout le monde avait, j'imagine la peine qu'il y a dû avoir dans le ciel. J'ai imaginé Dieu au même moment en train de pleurer avec nous. Parce que je ne pense pas que Dieu,
S'il a des larmes, je pense pas qu'il a pu les retenir. Et là, je me suis dit, Hachem, je t'en supplie que ce Kaddish, il amène la délivrance à tout le peuple juif, pas que à la famille. On n'était plus dans un événement familial, je ne sais pas comment vous dire, ça dépassait de loin, une émotion qui débordait. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, il faut que la prière là de maintenant, elle soit une prière du peuple juif. Et vous savez pourquoi j'ai pensé à ça? J'ai pensé à ça parce qu'il y a une Guémara qui dit que l'un des meilleurs moments pour prier dans la vie, c'est quand on assiste à une Brit Mila. Et au moment où, vous savez, l'enfant, on le déshabille, et le Moël, il va faire ce qu'il a à faire, l'enfant, il pleure, n'est-ce pas? Tous les enfants pleurent à ce moment-là. Le malheureux, cet enfant, il a 8 jours. Il ne comprend même pas ce qu'on lui fait. Il ne comprend tellement pas qu'on ne sait pas vraiment s'il a mal ou s'il n'a pas mal, les avis divergent. La Guémara, elle dit, ces pleurs-là, qui sont juste pour la mitzvah, c'est les pleurs les plus forts qui existent. Il faut prier à ce moment-là. Il faut dire, Hachem, ne reste pas insensible à ces pleurs-là. Écoute la prière de ton peuple. Mes amis, c'est ça, Mipel, Imatsimour. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir, on a le droit d'être égoïste, hein, j'ai envie de dire, c'est les règles du jeu. Il y a des moments où on ne peut pas se permettre d'être égoïste. On doit profiter des moments forts de la vie. Des moments qui touchent tout le monde. Qui n'est pas sensible aux pleurs d'un enfant qui a 8 jours, qui fait juste la volonté de Dieu? Et les parents, vous croyez qu'ils n'ont pas de peine? Et le Moël qui fait la mia, il n'a pas de peine? Mais Dieu a demandé, alors on le fait. Alors on dit à Dieu, bon ben nous aussi on te demande, fais. Et là vous comprenez qu'on ne va pas demander de gagner au loto, on va demander des choses. Ok? C'est ça Mipel et Matibour. Chesed, c'est facile. Facile, Chesed. Chesed, c'est quand on pense aux autres. Vous voyez, je ne suis plus une entité indépendante, quoi. C'est pas parce que ça va bien chez moi ou parce que ça va pas bien chez moi que je dois me concentrer sur mon problème. Il y en a d'autres qui ont besoin de moi. Alors ça nous arrive à tous, on croise quelqu'un qui nous tend la main, j'ai pas le temps. Non, je peux pas. Il a besoin de moi. Je vais pas lui résoudre tous ses problèmes, mais je vais lui montrer que je pense à lui. C'est ça Gimilut Chasadim. Gimilut Chasadim, mes chers amis, c'est pas ce que vous donnez ou ce que les autres reçoivent. C'est juste le fait d'être concerné par les autres. Et enfin, le premier, c'était quoi? C'était l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, mes chers amis, je voudrais juste que vous réalisiez. Là, maintenant, quand je vous parle, vous êtes en train d'étudier la Torah. Je ne sais pas si ça vous plaît, je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si ça vous parle. Je voudrais que vous sachiez une chose, c'est un privilège. C'est un privilège. De connaître la Torah que Dieu lui-même a prononcée, il a donné à son peuple, qu'il a choisi parmi toutes les nations, c'est un privilège. Vous savez pourquoi je suis venu moi ce soir à Tel Aviv? J'ai besoin de rien de Tel Aviv, je vous dis la vérité. Hein. J'habite Jérusalem, tout va bien. Je suis venu parce que ce que je sais, je ne peux pas le garder pour moi. C'est trop beau. C'est-à-dire que ce serait gâcher ce que je sais que de ne pas le partager avec les autres. C'est ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est encore autre chose. Parmi tous les débats de la société israélienne et parmi les plus houleux, il y a le problème de savoir est-ce que les Bachouri Yeshivot, est-ce qu'ils doivent aller à l'armée? C'est un débat. Loin de moi l'idée de vous dire ce que chacun doit faire ou pas faire. Mais je vais vous dire quelque chose. Une chose est certaine, c'est que ceux qui étudient la Torah, s'ils n'étudient pas la Torah que pour eux, ils apportent énormément, même en protection pour le peuple juif. Parce que la Torah, ce n'est pas l'acquis d'une personne. Il n'y a pas des gens qui ont la Torah et d'autres qui n'ont pas la Torah. Il n'y a pas des gens pour qui ils peuvent dire la Torah c'est la nôtre. Non, la Torah c'est l'histoire du peuple juif. Moi un jour, je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, j'ai eu comme ça une discussion avec un monsieur qui habitait pas en Israël. Et il m'a un peu agressé.
Comme j'étais religieux, il m'a dit oui, les religieux, c'est des parasites. Je dis pourquoi vous dites ça? Ben, ils vont pas à l'armée, ils étudient dans les yeshivotes. Bon, je l'ai laissé parler, puis au bout d'un moment, je lui dis, mais vous savez, je suis un peu étonné que vous, c'est un monsieur très très riche, que vous, qui êtes confortablement installé dans votre exil, peu importe là où il habitait, vous me fassiez la morale à moi, qui habite Israël et qui vit les problèmes d'Israël, quoi. Alors il me répond, et je l'attendais la réponse, c'était trop belle. Il me dit, mais moi, vous savez combien de millions je donne à Israël tous les ans? Je dis la vérité, bravo. Je dis, mais vous savez, donner des millions, c'est pas faire l'armée, hein. Je lui dis, alors vous savez quoi? Puisque vous considérez que vos millions sont une contribution, accordez-moi le droit de considérer que ma Torah, c'est aussi une contribution. C'est ma conviction. C'est ma conviction. Moi, j'ai un de mes enfants qui était à la yeshiva et qui un jour, pendant les vacances de la yeshiva, il m'a dit « Ah papa, on m'a proposé un petit boulot, j'ai envie de me faire un peu d'argent de poche. » Je lui ai dit « Non mon fils. Si l'État d'Israël te permet de ne pas faire l'armée, parce que tu étudies la Torah, hein, il ne te permet pas de ne pas faire l'armée si tu vas travailler. T'as pas droit. T'as droit. Ta contribution, c'est d'étudier, donc c'est tous les jours, tout le temps, et surtout quand ça va mal. Dieu dit, ceux qui font ça, quelque part c'est comme si c'était en train de sauver le peuple juif, et moi, de parmi les nations. Quel rapport? Que Dieu dit, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Quel rapport avec les nations? En fait, mes amis, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que le vrai message de la Torah, à travers ces trois exemples, c'est quoi? C'est juste une chose, c'est qu'elle nous réunisse. Qu'elle nous réunisse. Vous savez, moi j'adore dire que ce qui me fascine, une des choses qui me fascine le plus dans la Torah, vous savez ce que c'est qu'elle laisse personne indifférent. La Torah, vous remarquerez, il y a ou des pour ou des contre. J'ai rarement vu des gens qui s'en foutent, jamais. Parce que la Torah, elle réunit. Elle nous concerne à tous. On a le droit d'être contre, hein. On a le droit. On a le droit de ne pas être d'accord. Après, la question est de savoir est-ce qu'on n'est pas d'accord parce qu'on sait et qu'on n'est pas d'accord, ou est-ce qu'on n'est pas d'accord parce qu'on ignore. Mais après, c'est un problème de positionnement. Mais la Torah, c'est le problème de tous. De tous les juifs. La Torah, elle nous unit. C'est quoi elle nous unit? Elle est un centre commun d'intérêt. Qu'elle va romer le chesed et encore plus la prière. Voilà l'idée qui est développée dans cette Guémara. Alors voilà. Moi, je vais essayer de revenir à un niveau, on va dire, un peu plus personnel, un peu plus individuel. Ok? Et je vais vous parler de deux personnes. La personne qui est Echad et la personne qui est Mefouzar. Je traduis. La personne qui est concentrée, qui est unie, et la personne qui est éparpillée, déconcentrée. C'est quoi la personne qui est unie, qui est Echad? Ce serait quelqu'un, on va l'imaginer, parce que je ne sais pas si elle existe, hein. Ce serait une personne capable d'investir toutes ses énergies, tout ce qu'elle est, dans une même direction. Elle aurait un but dans sa vie qui va au-delà de toutes ses préoccupations, au-delà de toutes ses occupations. Elle aurait un but et finalement toute sa vie, avec toute avec toute la variété de tout ce que cette personne va être. Mais toutes ces choses-là, elles vont dans une même direction. Concentré. Je vous parle, vous m'écoutez, vous êtes concentré. Je ne sais pas si vous réalisez, mais pendant un instant, quand je vous parle, tout ce que vous êtes, vous le dirigez vers celui que vous êtes en train d'écouter. Magnifique. Magnifique. Avant de venir dans la salle d'à côté, et je parlais à un jeune qui va se marier dans quelques jours, quelques semaines, et je lui expliquais. Finalement, c'est quoi la force d'un couple? C'est quoi la force d'une relation?
La force d'une relation, elle est dépendante de la capacité de chacun de se concentrer sur l'autre. Concentrer sur l'autre. Vous avez des gens, même quand ils sont avec leur conjoint, ils sont dans tous les sens. Regardez-les au restaurant. Ils sont assis un à côté ou un en face de l'autre, et ils sont chacun dans leur monde. C'est pas nos gadgets modernes qui vont nous aider, hein. Et des fois dans la vie, des fois il y a des petits moments comme ça. Oh, combien rares, où on est complètement l'un pour l'autre. Il n'y a rien d'autre autour. Eh bien, c'est facile, mesurer, calculer. Plus il y a de moments comme ça, et plus votre relation est forte. Et si vos conjoints n'arrivent pas à vous le rappeler, et il y en a d'autres qui vous le rappelleront, mais ça va faire mal, hein. C'est vos enfants. Parce que les enfants, ils ne supportent pas ce genre d'erreur. On la paye très cher. Un enfant, il sait exactement quand on l'écoute pas, quand on est concentré, quand on n'est pas concentré. Dans la vie, il est nécessaire, pour réussir, quand on s'investit, de se concentrer. Le méfouzard, c'est l'autre. Celui qui connaît tout, qui fait plein de choses à la fois. Comme je dis toujours, hein, vous avez des corps de métier, vous avez des maçons, des électriciens, des menuisiers, des plombiers, c'est des pros. Et puis vous avez des gens qui vous disent tout corps de métier. Ouais, plomberie, ouais, je sais faire. Menuiserie, ouais. Électricité. C'est quoi la différence? La différence, c'est que l'un, toutes ses énergies, elles vont un peu dans tous les sens. Et l'autre, il a une compétence. Et tout ce qu'il est dans cette compétence. Mes chers amis, personne n'est bon dans tout. Ça n'existe pas. Ok? Je vais aller encore plus loin. La source, l'origine de toutes les erreurs dans la vie vient du pisour de la personne. Je n'étais pas concentré. Je n'étais pas complètement dans ce que je faisais. Toutes les erreurs viennent de là. Vous savez, moi je déplore beaucoup que plus le temps avance, et plus la jeunesse aime échapper à la réalité. Moi, je ne suis pas très vieux, hein. Pas très jeune non plus, mais je ne suis pas très vieux. Mais de mon temps, je ne me rappelle pas que dans les mariages, dans les fêtes, les jeunes buvaient comme ils boivent aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que s'ils ne sont pas complètement éclatés, ben, ils ne savent pas se réjouir. Mais je me dis qu'en fait, il y a peut-être une fuite de quelque chose, quoi. Quand quelqu'un il a besoin d'une substance, quelle qu'elle soit, mais qui l'empêche d'être lui-même, ben en fait, il est dans le pisour complet, quoi. Il ne veut pas être lui-même. Et si finalement la qualité d'un individu, c'était sa capacité à être lui-même, sous-entendu, à se concentrer sur ce qu'il est et sur ce qu'il fait, ben il commettrait moins d'erreurs. Le crime le plus grave qu'on peut commettre, mes chers amis, c'est celui qui consiste à soi-même se découper en plusieurs morceaux. Ça veut dire qu'on détruit la dimension de l'individu que nous sommes, en étant plusieurs individus, en étant dans plusieurs directions à la fois. Le plus difficile, c'est de se concentrer. Vous remarquerez une chose, c'est que dans la Torah, ce que je viens de vous citer porte un nom. Ce nom, c'est la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? C'est quoi la sainteté? Kadosh, c'est une chose qui est réservée. Réservée. Cet endroit-là, c'est une synagogue. C'est Kadosh. Vous savez pourquoi? Ah, et si vous priez dans votre chambre à coucher ou dans votre salle à manger, elle est Kadosh? Non. Parce que dans ces endroits-là, vous faites plein de choses. Pas que prier. Ici, on ne fait que prier. C'est réservé. Vous la connaissez, l'histoire? Vous avez déjà assisté à des mariages. À ce moment tellement touchant dans lequel le khatan va mettre la bague au doigt de la kala en lui disant « Regarde mes coups d'échette ».
Sanctifier, quelle sanctification? Je le dis souvent, il y a des mariages, il faut la chercher à la loupe, la Kedusha. Non. L'idée, c'est qu'à partir du moment où chacun se réserve exclusivement pour l'autre, on est dans la Kedusha. On est Kadosh. C'est pas plus que ça, Kadosh. Mais malheureusement, l'inverse est vrai aussi. L'antithèse de la Kedusha, eh bien, c'est cette situation dans laquelle on est dans tous les sens. Alors revenons encore une fois à l'individu. À l'individu. Regardez. Une personne, lorsqu'elle est debout, hein, évidemment, elle a grossièrement une partie haute et une partie basse. D'accord? Ça veut dire que la partie la plus haute de mon corps, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ma tête? Tout en haut de ma tête, il y a mon cerveau. N'est-ce pas? Et plus je descends, et plus je vais vers le bas. Nos maîtres nous disent la chose suivante. Plus on est vers le haut, et plus on est dans le Echad de la personne. Alors le Echad le plus facile de l'individu, c'est sa capacité à prendre une décision. Vous décidez des choses, sans doute, n'est-ce pas? Par exemple, ce soir, vous aviez plusieurs possibilités, plusieurs programmes. Vous avez décidé de consacrer votre soirée ou ce moment-là à une chose. Donc vous avez évacué tout le reste. Echad. Plus vous descendez dans le corps humain, et plus vous êtes dans les alternatives, les possibilités, mieux, pire, pardon, dans la capacité à se dissocier soi-même. J'explique. Il arrive qu'on agisse, on fait un acte, et que cet acte est en parfaite cohérence avec ce que l'on pense. Mais il arrive aussi qu'on fasse des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pense. Par exemple, dans le meilleur des cas, on fait par réflexe, par automatisme. Dans le pire des cas, par obligation ou par hypocrisie, quoi. Par exemple, je peux penser une chose et dire autre chose. Par exemple, je peux penser une chose et aimer autre chose dans mon cœur. Et plus je descends, et plus c'est le cas. Et les rabbins disent comme ça, ils disent en fait, le côté le plus echad de l'homme, c'est ce qu'il a de plus haut, et le côté le moins echad, c'est ce qu'il a de plus bas. Bon. La question, c'est la suivante. Est-ce que dans votre vie, c'est le haut de ce que vous êtes qui dirige le bas de ce que vous êtes, ou est-ce que c'est le bas de ce que vous êtes qui dirige le haut de ce que vous êtes? Il y avait un rav qui disait quelque chose de magnifique. Il disait, la tête, elle est reliée au corps par le cou, n'est-ce pas? Et il dit dans le cou, il y a deux parties. Il y a la partie avant et la partie arrière. La partie avant, c'est toute la gorge et tous les organes qui descendent de la gorge. Et la partie arrière, c'est quoi? C'est la nuque et la colonne vertébrale. La nuque et la colonne vertébrale commandent le côté moteur du corps humain. D'accord? Donc l'acte, l'action. La gorge, donc le côté avant du cou, commande la parole. C'est quoi la parole? La parole, c'est le premier niveau de la concrétisation d'une pensée. Dans la Gemara, on va poser une grande question qui va être un débat incroyablement passionné. Est-ce que la parole est un acte ou la parole n'est pas un acte? Mais tout le monde s'accordera pour dire que c'est le premier niveau de l'acte. Alors, ce ravi disait, entre la colonne vertébrale et la tête, enfin, donc la nuque, il n'y a pas de conduit qui soit ouvert. C'est que des conduits fermés. La gorge, c'est un conduit qui est ouvert. Ok? Ça veut dire il est beaucoup plus direct. Vous allez me dire, ah mais non, le côté moteur de l'individu, il n'est pas autonome.
il est complètement dirigé par le cerveau, c'est vrai, mais il peut être vidé de son sens. Alors que la parole, qui est quelque chose de beaucoup plus réfléchi, elle a donc un lien beaucoup plus vrai avec le cerveau de la personne. C'est là qu'on va voir si une personne elle est échad ou pas. Le premier niveau de la cohérence d'une personne, c'est est-ce que elle pense ce qu'elle dit ou est-ce qu'elle dit autre chose que ce qu'elle pense. Ok? Je suis sûr que comme moi, il y a beaucoup de défauts que vous pouvez supporter, mais le mensonge et l'hypocrisie, c'est insupportable. Comment quelqu'un il peut penser une chose et vous dire autre chose? Pas possible. C'est insupportable, pour ne pas dire inacceptable. En tout cas, moi je vais vous dire, il faut s'éloigner des personnes qui pensent et disent des choses différentes, mais il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Dans votre vie, ne jouez jamais le rôle de celui qui doit dire une chose alors qu'il ne la pense pas. Moi, personnellement, j'ai un jour fait un choix, on m'a proposé de me lancer en politique. Mais vraiment, on m'a proposé très concrètement. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit non, pour me retrouver un jour dans une situation où je suis obligé de dire une chose que je ne pense pas, je peux pas. Oui, je peux pas. Je vais plus loin. Dans la partie haute du corps, il va y avoir la pensée, donc tout l'intellect de la personne. Et il va y avoir juste en dessous, donc en haut du buste, il y a le cœur. Et le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est la volonté. D'accord? Donc on a les deux sièges de ce qu'on appelle vulgairement l'intelligence. La Gemara demande, où est le siège de l'intelligence dans le corps humain? La tête ou le cœur? Logiquement, c'est la tête. C'est la tête qui réfléchit. C'est la tête qui a des capacités intellectuelles. Mais la tête, elle est conditionnée par le cœur. Parce que quand le cœur a envie de quelque chose, la tête fonctionne beaucoup mieux. N'est-ce pas? Bien. Le cœur, dans notre tradition, ok, ça va être le siège, alors, le siège de l'envie. D'accord? Ce qu'on appellera en hébreu le ratson. Ratson. N'est-ce pas? Alors écoutez bien, on arrive, si Dieu veut, dans le calendrier, donc la semaine prochaine, au mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est, selon le compte de la Torah, c'est le dernier mois de l'année. Parce que vous savez qu'on compte les années à partir de Rosh Hashanah, mais on compte les mois à partir de Nissan. Nissan, Iyar, Sivan, et le dernier mois va être le mois de Hadar. Chaque mois de l'année correspond à une tribu notamment. D'accord? Maintenant, dans les Chachamim, il y a un débat, une discussion. Quel mois correspond à quelle tribu? Il y a deux possibilités, il y a deux ordres dans les tribus. Il y a l'ordre chronologique, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Donc, Nissan égale Réhouven, Iyar égale Shimon, ainsi de suite. Et il y a un autre compte. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Seder Adgalim. Lorsque les Juifs ont traversé le désert, ils ont avancé dans un certain ordre. La tribu qui était tout devant correspond au mois de Nissan, la tribu qui était juste derrière correspond au mois de Iyar, et ainsi de suite. Donc, on a deux possibilités. Ou bien, le mois de Hadar correspond à Binyamin, dernier des 12 tribus, ou bien il correspond à Naphtali. Ok? Parce que dans le Seder Adgalim, Naphtali c'était le dernier. Alors voyons qu'est-ce qu'on dit de Binyamin
Et qu'est-ce qu'on dit de Naphtali? Alors je vous cite les versets. Alors, il y a marqué par exemple, les Binyamin Amar, donc c'est Moshe qui, le jour de sa mort, bénit le peuple juif, et il bénit la tribu de Binyamin en disant Yedid Hachem, l'ami de Dieu. Ishkon lavetach alav, chofef alakolayom, ou ben ketefav shachen. Dieu réside entre les épaules de Binyamin. C'est-à-dire quoi? Et en fait, quand vous voyez sur une carte, lorsque Moshe Rabbeinu, lorsque Yehoshua a partagé la terre d'Israël, il a partagé en 12. Chaque tribu avait un territoire. Yerushalayim, le Beth Amikdash, est dans le territoire de qui, vous savez? Yehuda. C'est vrai. Mais l'endroit du Beth Amikdash, il est en fait dans une enclave qui appartient à Yehuda, mais qui rentre à l'intérieur du territoire de Binyamin. En gros, vous avez le territoire de Binyamin, qui ferait comme ça, le territoire de Yehuda à côté, et il y a une petite enclave de Yehuda qui rentre dans Binyamin, c'est là qu'est le Beth Amikdash. Et la Gemara l'explique, elle dit, Binyamin, toute sa vie, il a pleuré à cause de ça. Il a dit quoi? Vous m'avez volé une petite partie de la terre pour mettre Hachem, je le voulais chez moi, Hachem. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on retiendra de Binyamin? Il aurait voulu qu'Hachem soit chez lui. D'accord? J'ai une question, mes chers amis. Qu'est-ce qui est mieux dans la vie? On philosophe 5 minutes. Est-ce qu'il est mieux de vouloir ou est-ce qu'il est mieux d'avoir? Vous avez compris la question? Avoir, c'est une valeur. J'ai. D'accord? Vouloir, c'est une valeur. Vouloir. Concrètement, quand on a, en général, souvent, on ne veut plus. Enfin, on a, quoi. Pas besoin de vouloir. Et quand on veut, c'est qu'on n'a pas. Qu'est-ce qui est mieux? Grand débat intellectuel, philosophique, appelez ça comme vous voulez. La Torah, elle dit, Binyamin, c'était l'ami d'Hachem. Pourquoi? Parce que l'ami, c'est celui qui veut être avec l'autre. C'est ça un vrai ami. L'ami, c'est pas celui avec qui on est marié. Mon ami, c'est pas mon fils. Celui-là, je suis avec eux. Mon ami, c'est celui avec qui je suis pas marié, je vis pas avec lui, mais donc finalement, on a toujours envie d'être ensemble, quoi. Hachem, c'est l'ami d'Hachem, Binyamin. C'est beau, hein? Très bien. Regardez la bénédiction de Naphtali. Ou Naphtali Amar, Moshe dit à propos de Naphtali, Naphtali, Seva Ratson ou Malé Birkat Hachem. D'abord, vous vous rappelez la spécificité de Naphtali? Naphtali, il est béni par son père, donc beaucoup plus tôt dans la Torah. Il lui dit, tu es comme une gazelle. Ayala Sheloucha. Pourquoi comme une gazelle? Parce que Naphtali courait très vite. Rappelez-vous l'histoire, le jour de l'enterrement de Yaakov, Esav, il a voulu empêcher Yaakov d'être enterré dans la mer Atamarpela. Il a dit, c'est moi l'aîné. On a dit, non, mais tu as vendu le droit des neiges. Il a dit, vous avez un contrat. Le contrat était resté en Égypte. On a envoyé Naphtali, pas parce qu'il avait une Ferrari, parce qu'il courait très vite. D'accord? Comment on dit courir en hébreu? C'est les mêmes lettres que Rotse. J'ai eu peur, on a fait un cours là-dessus il n'y a pas longtemps. Rat et Rotse, c'est les mêmes lettres. Dans la vie, celui qui court vite, c'est qu'il veut vraiment quelque chose. Ok? Écoutez comment Moshe bénit Naphtali. Naphtali, il l'appelle Seva Ratson. Traduisez-moi cette expression, elle est trop belle. Seva, avec un Aïn, c'est quoi? C'est israélienne? Seva? Oui. Zikna? Non, Seva, avec un Aïn. Savea? Ça fait. Ça veut dire quoi? Rassasié. Seva Ratson, ça veut dire quoi? Rassasié de volonté. Mes chers amis, ne commettons pas d'erreur. Il n'y a pas marqué, quand il dit, mon maître Rav Shapira, il dit, il n'y a pas marqué Ratson Savea. Genre, il a une volonté, il est rassasié, genre il a eu ce qu'il voulait. Non.
Il y a marqué qu'il est rassasié de sa volonté. Il a tellement de volonté qu'en volonté, il est rassasié. Genre, c'est quelqu'un qui veut toujours. Voilà qui c'est Naphtali. En d'autres termes, le mois de Hadar, qu'on appelle le mois de la joie, c'est un mois qui correspond ou à Binyamin, quoi, quelque part qui est un internat insatisfait, parce qu'il n'a pas eu ce dont il rêvait. Il n'a jamais arrêté d'en rêver. Ou alors Séva, ou alors Naphtali, qui est caractérisé par sa volonté. Il est rassasié de volonté. Ça, il est plein de volonté. Parce que dans la vie, mes amis, c'est ça qui amène la joie. Mais quelle est la particularité de la volonté? Et c'est là qu'on va aborder notre conclusion, mais avec une idée maîtresse. C'est que dans la vie, vouloir, c'est un singulier, c'est pas un pluriel. Il y a des gens qui croient savoir ce que c'est que vouloir parce qu'ils veulent plein de choses. Mais celui qui sait vraiment ce que c'est vouloir, vous savez qui c'est? C'est celui qui veut une chose. Mais il la veut vraiment. Je vais vous donner un exemple. Savez-vous quelle différence il y a entre un petit et un grand? Qui est petit, qui est grand? Comment on dit un petit en hébreu? On dit katan. De quel mot vient le mot katan? Il vient, écoutez bien, en hébreu du mot katoua. Vous savez ce que c'est katoua? Katoua en français c'est interrompu, hachuré comme on dit. Par exemple en hébreu classe, quand quelqu'un vous parle au téléphone et vous l'entendez couper, vous lui dites Anishome otra katoua. Je t'entends couper, entrecoupé. C'est ça un katan. Un katan c'est un être magnifique qui peut être super gentil une minute et insupportable la minute d'après. Et la troisième minute, il redevient super gentil. Et personne n'est étonné, c'est un katan. Toute sa vie, c'est des morceaux. Elle est morcelée, sa vie. Il veut ça, sa vie d'après, il veut autre chose. Et puis dès qu'il arrive encore autre chose, et attention, hein, il y a des katanes qui sont très âgés. C'est pas une question d'âge. À l'inverse, gadol, grand, d'accord? Dans le mot grand gadol, il y a guimel et dalet qui vont donner ou bien le mot gada. Gada, c'est la berge d'un fleuve. C'est ce chemin qui indique à l'eau qu'elle doit être son cours. On va avoir le mot igoud, les god, qui veut dire rassembler. C'est ça gadol. Gadol, c'est quoi la grandeur dans la vie? C'est la capacité d'un homme à être cohérent, à se concentrer sur une chose. Se concentrer sur une chose. Vous savez, un jour j'ai eu une très belle discussion avec un monsieur qui avait une jeune fille, qui voulait se marier. Et puis cette fille, elle a rencontré un jeune homme qui étudiait la Torah. Et le père était dans tous ses états. Il m'a dit, il n'en est pas question. Donc il vient me voir, ok, pour que moi je convainc sa fille de ne pas épouser moi. Mais il savait très bien qu'il venait voir. Hein. Et on a discuté, et je lui ai dit, écoutez, voilà, moi je propose une réflexion. Comment on mesure la qualité d'une personne? Quoi, son intelligence? Il y a des gens très intelligents qui n'ont rien fait de leur intelligence. Son argent? Sa beauté? Expliquez-moi, c'est quoi la qualité? Comment on mesure la qualité d'une personne? Moi, je vais vous dire. La qualité se mesure à la capacité d'un individu à faire des choix. Et à se concentrer dans ses choix. Ce qui vous fera réussir dans la vie, je ne sais pas dans quoi vous allez vous investir, mais c'est à votre capacité de vous investir, écoutez bien, et donc, de choisir et d'exclure que vous n'avez pas choisi. Parce que si vous voulez tout, vous n'aurez rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Je dis, vous savez ce que c'est quelqu'un qui étudie la Torah? Vous savez ce que c'est quelqu'un qui étudie la Torah? C'est quelqu'un qui a renoncé à tout le reste. Parce que quand on étudie la Torah, vous voyez le monde comme il est beau autour de nous, hein, il faut renoncer. Quand on étudie la Torah, on ne peut pas gagner d'argent, très peu, vraiment, je vous le dis. Hein. Tous les plaisirs de la vie, la plupart des plaisirs qui sont agréables et attirants quand on est un jeune, on n'a pas droit. Pas droit. Bon, vous savez, quand j'étais jeune, j'avais plein de copains qui n'étaient pas du tout dans le même monde que moi.
Et quand tous les samedis après-midi, enfin les samedis soirs à la fin de Shabbat, les gens entendaient faire leur plan, ils sortaient avec leurs copines, et ils allaient en boîte, ou au resto, au cinéma, ou je sais pas quoi, et ben moi je pouvais pas y aller. Vous croyez que j'ai pas envie? Et j'ai renoncé. J'ai renoncé. Vous savez, la force qu'il faut pour renoncer dans la vie, c'est ça, choisir. C'est comme ça qu'on mesure la qualité d'une personne. À sa capacité à choisir et à renoncer. Mais pas renoncer dans la tristesse, non. Je renonce parce que je sais que ça vaut la peine. Un jeune homme épouse une jeune fille, il faut rappeler à tous les jeunes hommes qu'au moment où ils épousent une jeune fille, ils renoncent à toutes les autres. Mais ils ne sont pas tristes. Ils sont contents. Ils sont forts. Ils ont réussi à choisir et à évacuer tout le reste. C'est des hommes. Ça, c'est un homme. Ou une femme. Ça, c'est un être humain. Un katan, il ne sait pas choisir. C'est pas grave, c'est normal, c'est de son âge. Mais un jour ou l'autre, il faut qu'il grandisse. Un homme, il faut qu'il soit echad. Et je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Il ne faut pas s'étonner si quand on est plusieurs, on a du mal à être echad. Vous savez où est l'origine du problème? C'est que les individus ont du mal à être echad. C'est qu'aujourd'hui, le monde, il est tellement facile. Tout est tellement accessible. Que choisir et renoncer, ça devient impossible. D'autres vous diront c'est pas impossible, mais c'est dommage quoi. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. La Torah, elle vient et elle nous indique que toute la vie, il faut prier pour les kabetz. C'est quoi les kabetz? Oublions en 5 minutes le peuple. Non, pensons à nous-mêmes. C'est quoi les kabetz? Les kabetz, c'est se dire attends, je veux m'investir. Je veux grandir. Donc je me concentre. Il faut savoir ce qu'on veut. Combien de fois on a entendu nos parents nous dire mais tu sais pas ce que tu veux. C'est vrai, celui qui ne sait pas ce qu'il veut, il n'a rien dans la vie. Mais ne pas savoir ce qu'on veut, c'est quoi? C'est pas ne rien vouloir. Non, c'est vouloir une chose, mais la vouloir vraiment. Moi, souvent, il y a des gens qui me disent ah, je peux pas, je travaille. Ok, c'est bien. Le travail est une valeur. Ils ont choisi pour leur travail de renoncer au reste. C'est bien. Je suis d'accord, pas d'accord, c'est un autre problème. Il y en a, je peux pas, ma femme elle veut pas. Ou mon mari veut pas. Bravo, c'est un choix. Et à cause de ça, ils renoncent au reste. Ah, je peux pas, je suis religieux. Pareil. Mais c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on devient un individu. C'est comme ça qu'on devient Echad. Alors, au vu de tout ce qu'on a expliqué, on va se rendre compte que finalement, quand on voit la progression du peuple juif dans la Torah, dans toutes les périodes qu'on a lues, c'est ça. C'est que dans la vie, on arrive, on se fond dans une masse, et puis un jour, cette masse, elle se referme sur nous, on est en exil. Puis après, on sort, on émerge. C'est quoi émerger de l'exil? C'est, il y a nous et il y a les autres. Donc on est unis, quoi. Et puis ça va aller jusqu'au don de la Torah. Et c'est quoi la Torah? Si je devais la résumer en une phrase, la Torah, c'est un choix. La Torah, elle m'aide à me découvrir en m'obligeant à faire des choix. Voilà. Et moi, j'ai pas de peine, par exemple, pour les gens qui sont religieux et qui, à cause de ça, sont obligés de renoncer à plein de choses. J'ai de la peine pour les gens qui n'arrivent pas à renoncer. Au fond d'eux, peut-être qu'ils rêveraient de choisir, mais ils n'arrivent pas. Le pire des célibataires, c'est celui qui vous dira « je ne sais pas qui choisir ». Il n'a aucune... Ello takana, comme on dit. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Parce que dans la vie, par définition, il faut choisir, donc exclure. Le jour où un couple a des enfants, il y a un tas de choses qu'il ne peut plus faire. Il n'en est pas malheureux. Il a choisi. Personne n'est plus heureux et plus fort que celui qui sait choisir et se concentrer. Et j'ai terminé avec.